Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce podcast Les questions des parents. Je suis Bertrand Doré, kiné en pédiatrie, et l'idée de ces échanges est de pouvoir vous donner des éléments de compréhension pour décrypter ce qui se passe chez vos enfants, parce que c'est pas toujours si simple. Alors aujourd'hui, je suis très fier de vous accueillir pour ce premier podcast réalisé à l'aide du support technique de la CPTS de chez nous, et on va pouvoir échanger aujourd'hui sur l'itinéraire de la motricité du jeune enfant. C'est beaucoup de questions qui me sont posées régulièrement et en fait on n'a pas tous d'idée un peu sur comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer après. Les questions des parents que vous vous êtes posées quand je vous vois en séance au cabinet, c'est maintenant elle se déplace au sol par exemple, et après qu'est-ce qui va se passer? Ou alors vous vous posez des questions, elle se retourne, ça y est, mais après qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, comment elle commence à marcher, ou alors à quel âge elle pourrait se retourner. C'est aussi des questions que j'ai eues parce que vous attendez un petit peu, on a l'enfant qui est allongé et puis ça met du temps à se mettre en place. Je suis un peu perdu, je comprends pas, je fais comme avec les deux premiers, mais avec lui ça marche pas, il est un peu feignant. Voilà, c'est des choses que j'entends au cours des séances et que j'accueille avec grand plaisir pendant les séances. Alors, l'itinéraire de la motricité du jeune enfant, on va pouvoir aujourd'hui explorer un petit peu ça en vous donnant quelques repères simples. L'idée, c'est pas tant qu'on se repère en termes d'âge, de savoir est-ce que Manon, qui est avec nous aujourd'hui, tu dis bonjour tout le monde, bonjour. Est-ce que Manon, elle se retourne à tel âge ou à tel âge? Est-ce qu'elle tient debout à tel âge? Voilà, au final, l'âge précis, c'est pas tant le repère qui va nous intéresser. Ce qui va être intéressant, c'est savoir est-ce que votre enfant, il progresse au fur et à mesure? Est-ce qu'il a tendance à avoir une progression à son rythme, qu'un bon rythme, avec un enfant speed et qui fonctionne, qui va se débrouiller? Ou alors est-ce qu'au contraire, on a des enfants qui prennent un peu plus leur temps, et puis qui prennent beaucoup leur temps, et puis des fois on se demande un petit peu, voilà. Parfois on aura potentiellement des enfants qui vont régresser, mais ça c'est un peu moins souvent, et en général on a plutôt des enfants qui progressent. On en parlera éventuellement si l'enfant il régresse un petit peu, mais c'est en général plutôt rare. La question de savoir s'il est feignant, non, votre enfant n'est pas feignant, Manon elle est pas feignante, mais parfois on a des enfants qui ont des difficultés, qui ont un peu de complications à trouver leur motricité, à la mettre en place, à trouver comment leur corps il fonctionne, etc. Alors, ce qui est sûr, c'est que sur les enfants qui sont un peu les enfants hypermoteurs, très actifs, qui vont trouver leur motricité facilement, ceux-là, ils vont tranquillement faire leur petite vie sans souci, et puis les étapes vont s'avancer au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, et en général, ça va plutôt bien se passer. Des fois, on a des enfants qui peinent un petit peu plus à trouver leur motricité, et c'est dans ces cas-là qu'on se pose un petit peu plus de questions avec d'autres professionnels ou alors aussi dans les crèches. Alors, si on repart un petit peu pour faire de façon assez simple, l'enfant à la naissance, Manon, elle était dans le ventre de maman, elle était plutôt un petit peu positionnée ici, en enroulement global. Ça veut dire qu'à la naissance, elle va arriver, si on regarde les grands axes et qu'on voulait schématiser, à la naissance, elle va être globalement enroulée sur son axe, elle va être un petit peu mou sur l'axe, on parle d'hypotonie de l'axe. Par contre, sur les bras, on est un peu raide sur les bras, on a volontiers une hypertonie un petit peu des jambes et des bras. Et puis après, progressivement, dans ce qui se passe, Manon, elle va apprendre, on va le revoir un peu plus en détail, mais pour vous donner une vision globale, Manon, elle peut apprendre entre guillemets, mais elle va commencer à relever un petit peu la tête, voilà, progressivement, ça c'est si elle est mise de temps en temps sur le ventre. Et puis après, au fur et à mesure, Manon, elle va commencer à gigoter un petit peu, être dans tous les sens, à bouger, à s'intéresser à son environnement. Au fur et à mesure, elle va commencer à se retourner peut-être, à aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche, etc. Elle va tenir de mieux en mieux sa tête, et puis au fur et à mesure, la motricité va se mettre en place avec l'exploration de l'environnement. Et puis on a, en toute logique, un enfant qui va se diriger vers le « je me déplace au sol », ça veut dire que vous la posez à un endroit en gros, et puis elle se carapate un petit peu, et puis progressivement, l'enfant se déplace de plus en plus au sol, et il va aller voir un petit peu ce qui se passe en hauteur. On le redéveloppera dans d'autres, cet accès à la verticalité, on le redéveloppera dans d'autres podcasts. Mais voilà, et puis après, une fois que l'enfant est debout, il va
faire ses petits trucs, gambader un petit peu, et puis tenir sur ses jambes de mieux en mieux, sur ses pieds de mieux en mieux, et puis commencer à marcher. Voilà, ça c'était un petit peu pour les grands axes, mais ça tout le monde en a une idée à peu près. Alors, si on repart un petit peu maintenant avec un peu plus de détails, progressivement, Manon à la naissance, la première position déjà à la naissance que Manon elle va vivre et elle va expérimenter, et ben c'est en fait déjà le plat-ventre pour un certain nombre d'enfants. Ça veut dire que à la naissance, pour un certain nombre d'enfants, l'enfant il va se retrouver en peau à peau, sur le ventre de papa ou de maman. Souvent c'est maman, mais ça peut être aussi sur le ventre de papa quand il y a des besoins ou des soucis particuliers. Et puis l'enfant qui est sur le ventre, eh ben, il va déjà commencer à relever sa tête, aller sniffer un petit peu. Où est-ce que je peux trouver éventuellement le sein de maman, éventuellement de quoi me nourrir un petit peu. Et puis on a déjà tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Je retiens, je lève ma tête, je regarde, je vais chercher un petit peu, je vais me ramper un petit peu, je vais chercher à avancer. Et on a déjà tout ça qui va se mettre en place dès le début. Après, au fur et à mesure, dans le premier mois et au début, l'enfant on a vite la tête qui tombe un petit peu, c'est-à-dire que le contrôle de la tête, il est quand même encore approximatif, et au fur et à mesure qu'il va être de plus en plus stable dans sa tête, il va commencer à mettre en place des petits liens entre les yeux et les mains, et on a une activité qui va commencer à se mettre en place, même si c'est encore un petit peu fouillé, ça va dans tous les sens, mais on a un début de stratégie œil-main qui se met en place. C'est-à-dire que l'enfant va commencer à se construire par rapport à cette sphère. Ce qui est important de comprendre, c'est que si l'enfant il a les mains qui ne sont pas dans le champ visuel, ça va être plus compliqué. D'où, dans ces périodes-là, et dès les débuts, quand on a les enfants, n'hésitez pas à l'aider à venir regrouper un petit peu les mains à la bouche, à venir revenir un petit peu sur son axe pour centrer un petit peu les choses. L'enfant qui est posé sur le dos, parfois c'est compliqué pour lui, et on a parfois des enfants qui sont posés sur le dos et qui vont être avec les mains qui sont un petit peu loin. Donc dans ces cas-là, pas hésiter aussi à venir regrouper un petit peu et puis l'aider un petit peu sur son axe. Hop, voilà. Au fur et à mesure, les semaines et les mois passent, ça veut dire que l'enfant va arriver à 2 mois, 3 mois. On devrait avoir progressivement un contrôle de la tête qui va être de plus en plus intéressant et de plus en plus facile. Sachant que ça c'est faisable si l'enfant est mis régulièrement sur le ventre. Est-ce que vous avez une idée, par exemple, on est au début de l'arrivée en crèche, vers 3 mois et demi, combien de temps est-ce que votre enfant il pourrait passer sur le ventre en temps cumulé par jour, mettons que c'est le début, c'est l'adaptation à la crèche. Voilà. Est-ce qu'en temps sur le ventre par jour, votre enfant il passe plutôt 3-4 minutes? Est-ce qu'il lui passe une petite dizaine de minutes? Est-ce que vous ne le mettez pas du tout sur le ventre? Est-ce que vous attendez que ce soit lui qui le fasse, etc. Voilà, c'est des questions qu'on abordera et sur lesquelles on reviendra plus tard. Soyez pas surpris, vous n'allez pas avoir aujourd'hui, sur ce premier podcast, tous les éléments de compréhension. Mais l'enfant qui progressivement est installé sur le ventre régulièrement et à qui on va l'aider à s'installer sur le ventre, on reparlera bien sûr de la position sur le ventre. On pourrait s'attendre à ce qu'autour de 3 mois et demi, il passe autour d'une demi-heure à peu près, 40 minutes sur le ventre en temps cumulé sur la journée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à le remettre sur des petits temps. Et globalement, à 3 mois, on a un enfant qui va tenir sa tête un peu, il va la tenir et puis boum, la tête elle va repartir et il va pouvoir continuer un petit peu, je tiens ma tête et puis boum, elle repart. Ça veut dire qu'on va arriver progressivement dans les 4 mois et en 4 mois, on s'attend à ce que l'enfant tienne sa tête stable une quinzaine de secondes sans osciller à peu près. Ça veut dire l'enfant qui est bien installé sur le ventre. Si on est avec un enfant qui est comme ça, qui a les mains sur le côté, qui galère un peu et qui doit forcer pour tenir, forcément ça va être plus compliqué. Donc je parle de l'enfant qui est installé sur le ventre, sur lequel on va donner des bons appuis et progressivement, est-ce que, coucou, et ouais, voilà. Et là du coup, on aura un enfant qui regarde volontiers la caméra, qui regarde ce qui se passe et qui va pouvoir tenir sa tête. Progressivement, sur ces 3-4 premiers mois, l'enfant va découvrir cette position qui est la position un petit peu du sphinx, comme en Égypte. Voilà, il va se tenir sur ses coudes un petit peu. Et puis il va construire son axe autour des pieds, autour du centre de son corps, autour des 2 mains qui se touchent, etc. L'axe progressivement va se construire. Dans les 4 mois, on va avoir un petit peu les débuts des petits jeux, 4-5 mois, les petits jeux du coucou caché. Attention, oh, coucou, oh, salut, coucou, ça va, Manon, et tout. Et voilà, on va pouvoir faire ces petits échanges. Et on va être volontiers avec des petits débuts de jeu sur le coucou caché, on peut mettre le pyjama sur le visage, est-ce que l'enfant commence à bouger, à s'énerver un petit peu, etc.
Au fur et à mesure, les 5e mois arrivent, 6e mois, etc. C'est-à-dire que l'enfant commence à avoir découvert de plus en plus son axe, et puis on va progressivement arriver sur les enfants qui vont découvrir un petit peu plus le bas du corps. Il va pouvoir commencer à relever un petit peu plus les jambes, commencer à toucher un petit peu ses cuisses, commencer à toucher un petit peu mettre un petit peu les mains à la bouche, donc des pieds à la bouche aussi, donc un certain nombre de choses que l'enfant va faire de plus en plus, et progressivement la découverte se poursuit. Avec, en parallèle de la découverte du bas du corps, c'est aussi progressivement les retournements qui normalement commencent à se mettre en place. On peut avoir des enfants qui se mettent un petit peu sur le côté, des enfants qui se mettent de l'autre côté, et puis qui progressivement vont pouvoir commencer à se retourner complètement et se mettre sur le ventre, ou alors du ventre, se retourner complètement, un petit peu se mettre de l'autre côté. 5 mois, c'est aussi l'âge, autour de 5-6 mois, c'est aussi l'âge où les parents me disent il a envie de s'asseoir. Hein, vous êtes beaucoup à me dire ça, il a envie de s'asseoir, on voit bien, quand il essaie de se redresser, il contracte les abdos, il vient, dès qu'il a quelque chose pour tirer, il vient essayer de s'asseoir, etc. Alors là, c'est assez fréquent et on se retrouve un petit peu sur de l'adultomorphisme où en fait on vient, c'est une tendance un petit peu qu'on a en tant qu'adulte à interpréter les comportements des enfants comme si c'était des mini-adultes, des adultes miniatures. En fait, votre enfant, il n'a pas forcément envie de se lever. Par contre, il commence à contracter ses abdos parce que le développement de la motricité et du système nerveux se fait progressivement vers le bas, donc il vient explorer la zone des abdos. Et puis, si vous lui tendez vos doigts ou quelque chose, il va venir les prendre pour potentiellement les mettre à la bouche. Donc, on a ces deux actions conjointes qui fait que votre enfant, progressivement, vous lui donnez des trucs, il est dans un transat et il va essayer. En effet, on va avoir l'impression qu'il essaye de s'asseoir. En fait, il n'a pas forcément du tout envie de s'asseoir, il n'est pas dans cette volonté-là de s'asseoir, mais en tant qu'adulte, des fois, c'est ce qu'on interprète. On pourrait, par exemple, quand il bougeait comme ça dans tous les sens, c'est pas forcément que votre enfant, il avait envie de faire la boxe. Voilà. Ou alors, quand il bouge les pieds dans tous les sens, c'est pas pour ça que vous l'avez mis sur un vélo quand il était plus petit. Donc, c'est parfois des petites choses que je raconte aux parents. Progressivement, les mois et les semaines passent, on a les retournements qui se sont mis en place, dos, ventre, ventre, dos. L'enfant commence à prendre les choses un petit peu plus de façon adaptée et fine avec ses mains, des petits jouets, des petits cubes, etc. Progressivement, on arrive vers les 9 mois, qui est encore un autre passage qui va nous intéresser, parce qu'aux 9 mois, on s'attend à ce que l'enfant progressivement tienne en position assise. Voilà, ça veut dire qu'il tient à peu près son dos de façon stable. Et en parallèle de ça, il y a cette position assise-là qui nous intéresse d'une part, parce que sinon il peut y avoir des nouvelles complications. On a aussi le début, c'est les enfants qui vont organiser leur déplacement au sol. Ça veut dire que 9 mois, on commence à avoir, je me déplace au sol, mes parents ils me posent quelque part sur le tapis, je vais me carapater, donc on a les parents qui passent leur temps parce que maintenant j'ai pas envie qu'ils soient sur le carrelage ou sur le parquet, donc on remet sur le tapis, on remet sur le tapis de motricité, et puis lui, voilà, il se carapate. Et c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on souhaite au fur et à mesure, c'est qu'il aille choper la gamelle des chats, c'est qu'il sorte toute la poussière qu'il y a sous la table basse, voilà, et en fait, au fur et à mesure, on a des enfants qui vont aller se balader, sortir un petit peu et explorer l'environnement, et ça c'est plutôt chouette. Quand ça se fait pas, des fois on a des enfants qui sont pas curieux ou qui n'ont pas envie, on est un petit peu gêné parce que des fois on les aide un petit peu à aller découvrir ça. Voilà, on va s'arrêter là pour la première partie, c'est-à-dire sur la motricité du jeune enfant de 0 à 9 mois. On a vu plutôt l'espace au sol. Dans la deuxième partie de la motricité du jeune enfant, on va voir un petit peu l'accès à la verticalité et le début un petit peu de je marche, les histoires de ce qui se passe avec le pied, etc. Voilà. Sachant que je vous le rappelle, un enfant qui va bien, qui est en bonne santé et qui se débrouille bien, c'est un enfant qui bouge, c'est un enfant qui explore de lui-même et on n'a pas besoin spécialement d'être hyper tout le temps avec lui en train de le stimuler, de machin, etc. Si votre enfant il bouge et qu'il va dans tous les sens et qu'il explore bien son corps et qu'il est souriant, trop bien. Voilà, merci pour votre attention et on se rejoint pour ceux qui veulent dans la deuxième partie pour découvrir un petit peu plus la verticalité. Merci beaucoup.